Alors, parfait, ici, nous parlons d'ingratitude, la dénonciation. Je ne sais pas si elle colle à notre thématique. C'est l'histoire de deux amis. L'une est venue me voir. Son amie et elle étaient en très bonne relation et elles se débrouillaient dans les petits métiers. Chacune étant diplômée. La première a rencontré un monsieur bien, qui travaille dans une grande structure et qui, là-bas, a son mot à dire. Il a proposé à sa copine de travailler dans la dite structure. Sa copine lui a dit qu'elle ne souhaitait pas travailler dans la même structure que son petit ami. Que le petit ami pouvait lui trouver quelque chose ailleurs. Mais lui a suggéré de prendre sa copine qui, elle, ne travaillait pas. Oui, effectivement. Non, vous ne me voyez pas venir. Il a fait recruter la copine qui ne travaillait pas et qui avait un bon niveau académique. Quand il a commencé à chercher un emploi pour sa copine a tenu à ce que l'emploi qu'il devait lui trouver ait un salaire supérieur au salaire de la copine. Seulement, la copine, dans le premier emploi, avait un très bon salaire. Très bon salaire. Son copain n'a pas pu jusqu'ici lui trouver un salaire, un emploi dont le salaire serait supérieur au salaire de sa copine. Vous savez ce que celle qui avait aidé la copine a décidé? Non. De faire enlever sa copine au travail. Ouais, elle a manœuvré. Au départ, son copain n'était pas d'accord, trouvait ça un peu méchant. Mais elle a fouillé la petite bête progressivement, au point de faire enlever sa copine du travail. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que la copine a été accueillie dans une autre structure aussi importante avec un salaire presque équivalent. Immédiatement après. Donc, ça? Oui, elle n'a même pas fait un mois au quartier. Donc, c'est une situation, deux personnes que je connais et que j'ai vues. J'ai pensé que cette situation pouvait nous donner matière à réfléchir. Oh là là, Alain, donc, deux copines, hein? Encore deux amis. Entre-temps, la première copine, elle a refusé de travailler dans la structure, prétextant que, bon, elle ne peut pas travailler dans la même structure que son petit ami. Et c'est elle qui a même fait en sorte qu'on prenne plutôt sa copine. Maintenant, par la suite, elle devient jalouse. Aïe, aïe, aïe. Blériot, jusqu'ici, est-ce que finalement, elle a obtenu quelque chose? Oh oui, non, la première. Celle qui voulait quelque chose de grandiose, non, pas, elle n'a pas. Peut avoir Bon, son copain est là, lui, il a beaucoup d'argent. Oh, d'accord. On aimerait, hein, en situation d'injustice, que le Seigneur réagisse la plupart du temps comme ça. Parce que la deuxième copine a subi, malgré elle, une grosse injustice. Elle n'a jamais demandé en réalité la position première, qui était celle de rejoindre l'entreprise en question, la première entreprise avec le bon traitement, le bon salaire en question. C'est la libéralité de sa copine qui a permis qu'elle s'y retrouve. Donc, elle ne pouvait que lui rendre grâce, hein, être reconnaissante. Et on voit que parfois vous recevez comme ça des bénédictions que vous n'avez pas demandées et puis vous vous retrouvez au cœur d'intrigues inexplicables. Et on veut vous retirer ce qu'on vous a donné sans que vous ne le souhaitiez. Et on lui a retiré cela et en fin de compte, elle se retrouve ailleurs et quasi dans la même situation, le même standing de vie, etc. Cela signifie vraiment que Dieu est avec elle. Mon Dieu, vraiment, comme on dit, hein, soit le doigt, soit la main, soit la grâce de Dieu, en tout cas, environne cette fille. C'est un tout petit peu comme certains disent, hein, le Dieu de maintenant met la culotte. Voilà. Donc, je sens qu'elle est vraie, parce que elle est vraie dans son rapport avec son ami qui l'a fait retirer du boulot. Donc, Dieu n'a même pas voulu que ce genre d'injustice prospère. Maintenant, celle qui devrait se remettre en question, c'est la copine. Parce que quand on sait comment c'est parfois complexe, les problématiques autour de l'emploi, elle a de grandes exigences. Il y avait déjà la possibilité d'être là dans l'entreprise de son homme. Je sais pas, on a quand même ici, hein, sous le soleil, des gens qui travaillent, hein, époux et épouse dans la même structure. Je pense que ce n'est pas non plus la mer à boire. Mais elle a refusé cela. Hein? Elle a refusé d'être dans la même entreprise que son homme. Elle a fait un placement de sa copine. Et finalement, elle se mécontente du bien qu'elle a fait. Hein? Et vous savez que c'est un grand péché quand même. Ouais. Si vous renoncez au bien que vous savez faire.
on dit que c'est un péché. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à faire quelque chose de bien et elle a rétro-pédalé. Et c'est pour cela que ailleurs même, quand vous allez examiner les Saintes Écritures, on vous dit que celui qui a commencé un projet et ne va pas jusqu'au bout, il est digne d'être chambré. On peut même établir des proverbes sur... Mon père aime souvent me dire ceci. Dieu ne paye pas un travail à moitié. Voilà, en fait, c'est une paraphrase de cette sagesse. Donc, on dit qu'il faut travailler jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Si tu as pris la voie du bien, si tu as décidé d'aider quelqu'un, aide jusqu'au bout. Si tu t'arrêtes en chemin, on dit qu'on doit même formuler des proverbes sur toi. On dit, mais il y avait quelqu'un ici, il a commencé quelque chose de bien, et puis regardez ce qu'il a fait par la suite, il n'est pas allé jusqu'au bout de l'image. Donc on doit même te moquer. Donc vraiment, si elle nous écoute, qu'elle comprenne qu'elle n'a pas bien agi. Heureusement, Dieu est intervenu pour rétablir la justice à ce sujet, mais qu'elle ne dorme pas sur ses lauriers pour dire, parce que parfois vous faites du mal, comme il n'y a pas de conséquences, et vous vous dites, bon, puisque tout est bien qui finit bien, ou je sais pas moi, tout est mal qui finit bien finalement, pourquoi je devrais me remettre en question? C'est le danger. Donc, il faut qu'elle se remette en question, elle a mal agi quand même. Jeanne-Rosine, j'ai l'impression que ici c'est le contraire de l'ingratitude. C'est le contraire, parce que un homme ingrat est celui-là qui a bénéficié peut-être d'une aide d'un ami, c'est pas moi de qui, mais en retour qui n'est peut-être pas reconnaissant. C'est ça l'ingratitude. Alain Douk va mieux définir tout à l'heure lorsqu'on sera la problématique. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, quelqu'un a donc aidé l'autre. Et il... Bon, comme ce sont des femmes, elle constate que sa copine qu'elle a aidée est maintenant bien. Et ça commence aussi à l'énerver. Parfait, je dis toujours que les amitiés entre femmes ne sont pas vraies. Ah bon? Oui. Il y a toujours l'une qui voudrait être au-dessus de l'autre. La preuve en est, voici deux copines qui s'entendaient bien dans le néant, parce qu'elles s'entendaient bien dans le néant. Et du coup... L'autre n'avait pas encore Brice. Non, oui, en fait, celle qui a son copain qui est bien placé, c'est une femme qui rêve beaucoup. Vous savez, quand vous êtes avec un homme, quel qu'en soit son statut financier, ne comptez pas du tout sur lui. Ouais, moi je le dis toujours, parce qu'à un moment ça peut tomber, on dit tout ce qui est debout, ça tombe. Non, on aime souvent dire ça ici. Voilà. Tout ce qui est debout finit par tomber. Oui, c'est notre proverbe, c'est espace miné. Tout ce qui est debout finit toujours par tomber. Donc qu'elles ne se disent pas que le monsieur, c'est un appât pour elle, non. Vous avez une amie, vous voulez l'aider. Aidez votre amie comme une sœur, pas par intérêt. Et moi, je me dis, quand elle le faisait, c'était pour être au-dessus de son ami. Elle voulait prendre contrôle de la vie de son ami. Mais quand vous êtes vrai dans une relation, parfois ici, le Seigneur expose toujours le méchant. Tout à fait. Elle a été exposée. Elle voudrait suivre tout ce dont sa copine fait, être au-dessus d'elle financièrement. Mais est-ce qu'on a regardé le niveau d'études aussi? Est-ce qu'on a regardé la mentalité? Parfois, ils sont pour vous recruter par rapport à votre mentalité. Tout à fait. Je peux avoir un niveau d'études plus élevé que le vôtre, mais si vous vous comportez bien, on vous retient et moi, on me met de côté. Donc, dans ce cas d'espèce, la fille qui se dit toujours la plus grande, je pense que même pour son propre corps, parfait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que même ce copain-là, si c'est un monsieur lucide, il saura que cette fille, c'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter et faire même des projets. Si vous avez ce genre de copines. Et quand on regarde le problème, ils ne sont que copains, copines. Et bon, moi, je ne sais même pas si ce mot existe même encore, copain, copine. Ça lit quoi? Qu'est-ce qu'on bénéficie dans ce genre de relation? Donc, le monsieur devait aussi se réveiller un matin et dire, mais tiens, cette femme avec laquelle je suis en train de cheminer, est-ce que je pourrais aboutir à quelque chose de bien? Très bien, merci Jeanne-Rosine. Pierre Blériot-Niamek, quel est votre regard sur cette situation? Maintenant, la copine qui a été chassée injustement de cette entreprise par les coups bas de celle qui est au quartier, a, Dieu merci, retrouvé rapidement même un autre emploi avec pratiquement le même standing. Quel commentaire? Alors, il faut dire à ceux qui font du bien, entre guillemets, que nous ne sommes que des instruments. Dieu nous utilise pour faire du bien à quelqu'un. Moi, je refuse même que les gens veuillent me dire merci. Non, non, ça ne sert souvent. Et donc, on n'a pas à se rétracter face à un bien qu'on a fait.
Même si vous voyez la personne prospérer, soyez content pour elle. Vous n'avez pas à dire que comme j'ai placé Alain Douk et que maintenant les téléspectateurs aiment Alain Douk, vraiment Alain Douk. Comment ça t'énerve? Et Alain Douk met déjà beaucoup de belles vestes. Dieu vous a utilisé. Et donc, vous n'êtes que l'instrument de Dieu. Ceux qui refusent de faire du bien, soit en famille, soit en amitié, parce que mon ami ou mon frère pourrait devenir plus grand que moi. S'il est dit que quelqu'un deviendra plus grand que moi, bloquez-le comme vous voulez. Attaché même. Moi, je ne vais pas loin de mon propre grand frère. Hein? Dans la même famille, du même ventre. Il estimait que comme lui n'a pas fait d'études, il ne va pas aider ses frères à devenir quelque chose. Oh là là. Je lui ai dit un jour que ce que les gens vont devenir, vaudrait mieux que ça passe quand même par toi, pour que tes petits frères... Ça rejoint la chanson d'un jeune artiste ces jours-ci, Blacky Star. Il dit que si il est dit que tu deviendras quelque chose dans la vie, tu le seras. Au nom de Jésus. Je vous prends un cas pratique. Un jour, j'accompagne mon grand frère rencontrer un monsieur qui travaillait au FMI. Je suis un étudiant qui a ses diplômes, qui cherche l'emploi. Je veux parler au monsieur. Mon grand frère me dit, tais-toi, je ne t'ai pas venu ici pour ça. Je ne t'ai pas venu ici pour ça. Il faut savoir te tenir. Aujourd'hui, je dîne avec ce monsieur et nous ne parlons plus de mon grand frère. Et c'est lui qui demande à me voir. Vous voyez? Donc, si quelqu'un va devenir, ne soyez pas un obstacle à son devenir. Laissez-le devenir. Faites même en sorte qu'il se souvienne, qu'il soit obligé de se rappeler que c'est quand même passé par vous. Parce que la banane qui va mûrir, même si vous l'enfuyez dans la bouche, elle mûrira. Donc, cette jeune femme qui a agi ainsi a un fond très méchant. Maintenant, l'autre a eu une grâce particulière. Dieu a dit non, moi j'ai déjà sonné ton heure. Et pour montrer à la méchante que c'est moi qui suis Dieu, je te redonne la même chose. Elle comprendra que c'est moi qui t'avais donné à travers elle. Maintenant, tu vois, la première, celle qui a été chassée de l'emploi, va se moquer de sa copine en disant que le bien que tu m'avais fait, tu l'as repris. Tu l'as repris. Non, je ne te dois même plus rien. Je ne te dois plus rien. Au contraire, tu l'as même repris méchamment. Parce que c'est très dangereux parfois ici de placer quelqu'un très haut et de le retirer si brutalement. Avec tous les engagements que vous pouvez imaginer. Vous me mettez dans un emploi où je gagne 800 000. Du jour au lendemain, me retire de là. Vous savez ce que ça implique? C'est dangereux. Tu peux me piquer. Je peux perdre la tête. Je peux perdre la tête comme moi, fou. Ah bon, ouais. Oh, Blériot, t'es pas sérieux. 800 000 du jour au lendemain. Tu te retrouves au quartier. Pour quelqu'un qui était d'abord au quartier. Non, c'est pas merci. On va lire les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, chers voisins. Nous avons les Skama dans le Nun, dans le Mongo, dans le Fako, et nous avons Alain Douk. Adalberto, vous n'êtes pas seul. Personne ne va délocaliser ce débat. Et s'ils veulent qu'ils payent les droits de retransmission auprès d'Info TV le jour dit. Voilà. Niemek lance un mouvement pour bébé Matisse. Nous allons y adhérer car son bourreau mérite plus que 20 papes. Pendant que j'étais en stage, vos émissions m'ont tellement manqué. Info TV, toujours au sommet. Ayop, c'est Saïd et DiCaprio depuis Garoua. Ah oui, Saïd. Saïd, nous n'allons pas laisser l'affaire du bébé Matisse. Vous pouvez me... L'autre affaire là, hein. Je vous ai dit que c'est comme l'élection présidentielle. Allons au +1, c'est le Canada. Bonjour, monsieur Aïssi. La copine a reçu des conseils de peur de perdre son gars, a préféré faire licencier sa copine et elle est truelle. Je pensais, vous voulez dire, elle est cruelle. Hein? Alexis, depuis le Canada. Un autre message ce vendredi. Allons au 241. C'est le Gabon, le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour à tous les panélistes de ce matin. À cause de Alain Douk, je suivrai désormais votre émission. C'est un garçon humble et franc, avec des analyses sans complaisance. Déjà, je lui souhaite bonne réussite sur tout ce qu'il fait. Voilà. Amen, amen. Ça me touche, ça me touche. C'est bien. Non, mais ça va finir un jour. Ce que bien me disait ça. Le jour où tu vas glisser sur camp, tu vas voir. Tu seras bête
Avec une tête mince. Les petits pieds. Et les petits pieds. On avait doux quand même. Oh, bonjour à vous, monsieur Parfait ici, le roi du micro. Juste pour intervenir sur la dénonciation de ce matin, monsieur Parfait ici, le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Et l'ingratitude des femmes leur conduira en enfer. C'est juste l'un d'un Kouaban. Agréable journée à vous. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. C'est profond, hein? Je vais réfléchir. Autre message ce matin. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Je suis de tout cœur avec la famille du petit Matisse. Il faut que ce vilain Black paye pour ce qu'il a fait. Très bon week-end à vous. C'est Pancras de Guidère. Bon week-end à toi, Pancras. Pancras. Un autre message ce vendredi, nous prenons celui-ci. Bonjour, Parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. L'affaire du bébé Matisse n'ira jamais aux oubliettes. Tant qu'il existera des personnes telles que vous, ce monsieur va payer très cher même. En ce qui concerne la dénonciation, plusieurs personnes ne comprennent pas que faire le bien est juste la volonté de Dieu et nous ne sommes que des instruments. Personne ne peut empêcher la destinée de quelqu'un, et c'est un privilège, d'être un moyen d'élévation pour un autre. Faisons notre possible pour que les gens se souviennent de nos bonnes actions. Bien des choses. C'est l'adorateur Ouin depuis Yaoundé. J'ai dit, hein, qui t'a même Ouin? C'est l'adorateur. Alors, autre message ce matin. Ediba Boam Mouledi, il y aura point de délocalisation. La copie n'est pas l'original. Info TV Oboso, Cyril Adouala. Je pense qu'il y a déjà tout un regroupement, hein, où on dit qu'il n'y aura pas de délocalisation. Non, non, mais je vous dis, il n'y aura pas de délocalisation. Le débat, c'est ici. C'est ici. Chacun a ses affaires. Bonjour le sac des modérateurs. Il faut que le petit frère de la copine déçue enceinte la petite sœur de sa fausse copine et fuit. Comme ça, elle va voir sa copine toute sa vie à travers le bébé. Philippe Boum. Quelles sont ces connexions? C'est un peu compliqué là. C'est vraiment compliqué. Alors, je vous suggère de repartir au 241, c'est-à-dire le Gabon. Alors, c'est Samuel, oh là là, de petites difficultés là, hein, prendre le message du Gabon. Ça y est. Bonjour, je m'appelle Samuel depuis Bitam. Le conseil... ce monsieur mérite la prison. D'accord. Je présume que vous parlez de Noirfaux. Le Noirfaux d'Agobert. Bonjour, monsieur Aïssi. Le tapé d'eau et dans le nom du journaliste, hein, qu'il veut te faire là par rapport au débat est irrecevable. C'est Ngondi Donald de Pugnom. Des grands donneurs de leçons, hein. J'ai failli dire dans le vide. Ça ne va pas passer. Dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Quelqu'un dit ici, on en a subi ce soi-disant bien aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Hein. Vous voulez parler peut-être en 24 de Dieu. Il subit quoi? Je sais pas. Il me dit qu'il ne veut pas du 24 de Dieu. Il subit quoi? Je ne sais pas, il dit qu'il subit c'est bien aujourd'hui. Je ne comprends pas. Alors, bonjour, Parfait ici et à tout ton panel. Okamto vous a fait quoi? Vous nous le direz un jour. Bia nous a fait quoi? Bia nous a fait quoi? Qui a parlé de Kamto? Moi j'ai parlé. Il y a quelqu'un à l'Inde va glisser sur Kamto. Ah, d'accord. C'est comme ça désormais. Avec moi, vous allez vous habituer à tous les noms. Bonjour Perfecto, très bonne émission. À propos du débat, il va se tenir à Info TV. Même comme certains esquivent déjà. Voilà. Je pense que le sondage est clair. Hein? Le débat, c'est Info TV. La dénonciation me rappelle l'anecdote de mon village où un oncle a demandé au marabout de percer son œil lorsque ce dernier a dit qu'il donnerait 2 choses à son frère et à lui 1. Il suffit qu'il en exprime le besoin. C'est Zambo Adouala.
Autre préoccupation ce matin. Alors, bon début de week-end, hein, espace miné. Plus le temps passe, plus il semble vraiment que ce qu'il y a de non-dit, mystère derrière cette affaire Matisse. Merci. Il y a une dame qui ne cesse de me faire un appel vidéo là. Je ne sais pas quel est le projet. Moi, je suis là, le monde entier me regarde et une dame veut me perturber. C'est ce qu'on appelle quelqu'un veut t'amener dans le péché. Alors, bonjour le sac de modérateur. Il y a tout un panel. Vraiment, je ne comprends pas. Il y a les avocats du diable ici dehors. Mince, qui défend même ce fameux Black? Ont-ils des enfants? Vraiment, ça me dépasse. Ils iront tous en enfer. C'est Marcelin de Pugnala à Douala. C'est vrai que Blériot, hein? J'ai voulu te poser cette question tout à l'heure lorsque nous parlons de Matisse. Quand vous avez fait allusion qu'elle prenne tous les avocats du monde et tout. J'ai failli vous poser la question, mais Blériot, même si tu es vraiment un avocat, c'est vrai qu'on me dira que c'est le rôle de l'avocat, je suis d'accord. Mais tu as quand même devant toi quelqu'un qui a égorgé un enfant de 6 ans. Et toi, avocat, tu te lèves pour aller défendre le monsieur là. Est-ce qu'à un moment donné, Blériot, toi-même avocat, le corps ne te fait pas un genre? Non, non, tu le n'as corps... pas de torticolis. Non, non, du tout, du tout. Parce que dès que vous précisez comment les métiers fonctionnent, vous voyez, l'avocat doit être froid, tout comme le médecin. Le médecin doit être capable de soigner la personne qui a empoisonné son propre enfant. Votre rôle, c'est comme nous ici, nous disons souvent aux gens, vous savez ce que nous vivons pour venir faire rire les autres ici? Et tu es sûr que mon élection se passe bien, ainsi de suite? Non, l'avocat, son rôle n'est pas de savoir si tu as tué. Ce n'est pas son rôle, c'est de te défendre. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, il y a la partie civile qui est le procureur. Donc, vous voyez comment la justice a été organisée. Le procureur lui-même, ce qui serait injuste, c'est que le procureur se mette du côté du bourreau. Vous voyez un peu. Et ça, on a souvent vu des cas où tu te demandes que fait le parquet, que fait la partie civile. Très bien. Repartons du côté du 241. Hein, le ministère public, pardon. Le ministère, oui, le ministère public. Bonjour Info TV, on vous suit depuis le Gabon. Salutations distinguées au sac de modérateurs. Et Blériot Yemek, nous sommes peinés par l'assassinat du petit Matisse. Noirfo mérite une partouze. Ok. Non, je ne veux pas lire ça. Non, je lis même plus. Parce que la suite est catastrophique. Hein? D'abord, je retire d'abord le mot là. Bon, je vais chercher un synonyme. Une expression synonyme. Il veut dire que... Synonyme, hein? Oui. Noirfo mérite... que des hommes costauds... Que les hommes costauds s'occupent de son postérieur. Des hommes costauds par le bas. Voilà. Et il dit que cela doit être fait en prison. Alors, lisons peut-être 2 dernières préoccupations. C'est une pluie de messages, comme d'habitude. Hein. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour Info TV. Bonjour Info TV, ces débats sur le mandat impératif, moi-même j'ai été surpris de la tentative de délocalisation. Vous voyez que même les téléspectateurs sont surpris. Hein? Mais pourquoi on veut délocaliser le débat là? Bref, j'ai regardé le défilé du 20 mai à Yaoundé et je n'ai pas vu le MRC défiler. Ou alors le mandat impératif ne s'applique pas au défilé. C'est Cédric à lobby depuis Essoas. À tout de suite pour la suite.